Pour se présenter, qu'est-ce qu'on peut utiliser en français pour se présenter? Par exemple, moi, je m'appelle Catherine. Et toi, comment tu t'appelles? Je commence ou Francia commence? Euh, comment tu vas? Ah. Donc, moi, Comment tu vas? vas-y, Francia, on t'écoute. Oui, je m'appelle Francia et je suis vénézuélien. Et j'habite à une petite ville qui s'appelle Cabimas au Venezuela. Ah, Oui, très et je bien. suis avocate. J'ai 46 ans et bon, je pense que c'est ça, que C'est c'est très bien. tout. C'est très bien. Et tu apprends le français depuis combien de temps et comment? Tu as appris toute seule ou avec d'autres personnes? Je, 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 je suis étudiant depuis 2 ans. Mhm. Je, je, je étudie avec un professeur qui euh, elle habite aujourd'hui à Londres. D'accord, Ok. Oui, super. Mais c'est déjà très bien, oui. tu t'exprimes bien. Comment? Euh, Et tu je n'as dis pas que, peur de parler, donc c'est ah, bravo. oui, on te félicite. Merci, merci. Ok, bah, je vais me présenter à mon tour. Donc moi, je m'appelle Clémence et je suis française, mais j'habite en Colombie. Et donc pas très loin du Venezuela. Et Oui, oui. moi, je suis prof de français en ligne, donc j'enseigne ici depuis plusieurs années. Et j'habite dans une ferme dans les montagnes en Colombie avec des chiens, des chats et, et beaucoup de nature autour de moi. Ah ben c'est super. Toi, donc moi aussi je suis professeur de français. Toi, je n'ai pas bien entendu, Francia, quel est ton métier? Je pense que Et tu l'as je dit, suis mais je n'ai pas avocate, bien entendu. avocate, avocate. Ah, d'accord. C'est ce que Oui, j'avais oui. compris, mais je n'étais pas sûre. Vous comprenez aguacate? Aguacate. Oui. Non, non, non. Moi, j'avais bien compris que Moi, c'était que j'avais tu étais compris aussi, mais avocate. j'étais Oui. pas sûre. Je me dis, est-ce que j'ai bien compris? Ben bravo, bravo. C'est un Oui. métier qui n'est pas facile. Bravo, super. Merci, merci. Et est-ce que tu vis seule ou tu vis avec une famille? Comment vis-tu, Francia? Est-ce que tu peux répéter, s'il vous Ah, plaît? ah, bien sûr. Et est-ce que tu habites seule ou est-ce que tu vis avec, est-ce que tu as une famille? Comment vis-tu? Oui, j'habite avec ma petite fille et ma mère. D'accord. Et Oui, quel âge est ta oui, petite oui. fille? Ma fille a 8 ans. 8 ans. D'accord. On dit ça? On dit Tout à fait. 8 ans. Elle a- 8 ans. Oui, C'est très bien. je le dis Super. bien? Oui, tu l'as très bien dit. Merci, merci. Et moi, maintenant, je suis enceinte. Tu connais le mot enceinte? Non, je ne la connais pas. Enceinte, c'est quand tu attends un bébé. Ah, un enfant. Oui, Ah, oui, j'attends oui, un enfant. oui, Ah, oui. ah, je vais l'écrire dans le tableau, sur le tableau. Ouais, dans le chat, tu sais écrire Sur dans le le chat? chat. Le chat, ok. Ah, sur le tableau, très bien. Ou sur le tableau, je ne sais pas. Comme tu veux, comme tu veux. Euh, ok, pardon, il est en train de me montrer son. Il est en train de charger, je crois. Voilà, tu as maintenant la souris, je pense. Parfait. Euh, donc oui, Francia, je suis enceinte de 3 mois maintenant. Ah, mon Dieu. En français, Et on tu, dit et tu te félicitations. réveilles, comment on dit,
Clémence, Ah, Clémence, Clémence, c'est ça? Clémence. Ah, c'est comme Clémencia. Clémence, Ah, vous parlez espagnol, non? oui, je parle espagnol tous les jours avec mon mari, avec tous mes amis ici. Ah, je parle couramment espagnol. Je vais essayer, je vais essayer dire ça que je veux dire Oui, en vas-y. français, mais euh, 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 prenez un peu de patience. Oui? Oui, pas de problème. Nous sommes là pour ça. Euh, 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 vos enfants, il ou elle, Ah, je ne sais pas encore. C'est, je- c'est c'est- c'est un enfant ou c'est un homme? Oh non, je crois que ah, ça ne se dit si, pas. non, C'est eh bien, une fille ou un fils? C'est une c'est fille ça. ou un fils? En général, on dit c'est un garçon ou une fille. On dit comme ça. Ça, c'est la question Ah, ok, classique. ok, Hein, ok, c'est un ok. garçon ou une fille. Merci, merci. Et moi, je ne sais pas encore. Et je pense garder la surprise. J'aimerais bien. J'aimerais bien garder la surprise jusqu'à la fin. Ah, ok, est-ce que tu es enceinte? Je suis enceinte. Ah, ah. Ah, oui, oui, oui. Mon bébé, Est-ce- il n'est pas tu, encore là. tu es Pour le moment, il enceinte? est dans mon ventre, On le dit, bébé. oui, oh mon Ah, ah. Dieu. Oh mon Dieu, très, très bien. Ah, Oh, ah. oh, Voilà. oh. Comment on dit bénédiction? Que Malaisie, bénisse? ça, Non. on ne le dit pas beaucoup en français. On ne le dit pas autant que, c'est vrai qu'ici en espagnol, on le dit beaucoup. En français, on ne le dit pas vraiment. On dirait peut-être plutôt félicitations, je suis Ouais. très Ok. contente pour toi. On dirait plutôt ce genre de Pour choses. toi, Ah, ah. oh, oui, Ah, donc très bien. félicitations. Je suis contente pour toi. On dit plutôt ça. Bendiciones, ok, bendición, c'est très espagnol et très sud-américain. Je, je comprends. Ah, ah. Je comprends, je comprends. Oui. Mhm. Très bien. Euh, est-ce que tu as peut-être des questions à nous poser, Francia, avant de commencer la partie de grammaire? Euh, non, je pense que on peut commencer. Très bien. C'est bien, tu utilises déjà le on. Ça, c'est très bien. Parce que le on, comme on l'utilise beaucoup plus que le Euh, nous. Donc, c'est très bien. Alors, Merci. Catherine, tu es d'accord pour qu'on commence avec les Comme tu pronoms veux. en et i? Comme tu veux, commence par ce que tu préfères, donc soit les pronoms en et i, soit les verbes importants, et puis on va faire beaucoup d'exemples en Ok, discutant. parfait. Bon, si on va commencer par les verbes, alors je pense que Francia, j'imagine que tu connais déjà bien les verbes avoir et être, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, aussi bien au présent Oui. qu'au passé composé. Comment? Tu peux les utiliser facilement au présent et au passé composé? Attends. Allô? Elle a peut-être des problèmes de connexion, hein, comme elle a dit. Oui, on dirait. Euh, allô, Francia? Hola? Oui, tu nous entends? Comment? Tu m'entends? Tu nous entends? Oui, oui, oui. Oui, ok. Je te demandais si donc avoir et être, tu peux les utiliser facilement aussi bien au présent qu'au passé composé. En présent et passé composé aussi. Oui, parfait. Ok. Oui, Et comment tu te sens avec les verbes aller, le verbe aller? très bien. Très bien aussi. Ok. Donc tu sais Oui, déjà que oui. avec le verbe aller, tu peux faire comme en espagnol.
dire ce que tu as l'intention de faire dans le futur proche. Je vais dormir, je vais faire les courses. Oui, 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 ça, oui, ça comme ça ressemble à l'espagnol, c'est facile. Par exemple, ce soir, moi, je vais manger de la soupe. Et toi, oui, oui, Clément, oui. va faire ce soir? Ce soir, je ne sais pas encore, mais ce midi, après le cours, je vais manger du poisson. Ah oui, parce que chez toi, il est midi. Et oui, et pour Francia aussi, du coup. Et bon, vas-y aussi, Oui, ok. oui. Oui, oui. Euh, et demain, je vais faire mon échographie. Moi, demain, je vais acheter du poisson. Ah, Justement. très bien. Oui, Demain, je vais étudier le français en ma course régulière. très Oui. bien. Et Francia, tu habites près de la mer ou plutôt dans la montagne? Ou dans quel Euh, environnement? et près de la mer. Et À la mer. je vis près des, comment on dit, lago? Je ne me Un rappelle lac? pas. Un lac. Lac, oui. Hein? Parce que je ne sais pas si vous connaissez euh, el estado Zulia Non? au Venezuela. C'est près de la Colombie. Mhm. Donc, D'accord. il y a un lac qui s'appelle Lago de Maracaibo. Ah, ah. Oui. Donc, ce lac il se trouve comment, comment je peux dire, je ne me rappelle pas, ah, pardon, Ne t'inquiète pas. euh, autour de ma ville. Oui, Ah, d'accord. OK. oui, Et oui, c'est oui, un oui. lac où tu peux te baigner? Comment? Est-ce que tu peux nager dans le lac? Non, 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 Non? non. OK. Malheureusement, c'est là être un peu comment, contaminado. Ah, il est pollué. OK. Le lac. Oui, 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 D'accord. oui. Ah oui, non, donc ce n'est pas une bonne idée. Non. OK. Ah, ah. Alors, tu sais, pour le verbe connaître, avec vous, effectivement, on doit ajouter les deux S pour le conjuguer, mais la prononciation, c'est un double S. Donc, c'est vous connaissez. Vous connaissez. Connaissez. Ah, ah, OK. très bien. Voilà. Et oui, le Merci. lac, ah, ah, ça, oui, c'est plus embêtant. Et comment est le climat? Si c'est proche de la Colombie, c'est très chaud et humide aussi? Et, 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 en fait, ici au Venezuela, c'est très chaud, Oui. Ah, ah. mais, il y a quelques villes que no, qui, de climat, c'est froid. Par exemple, en Mérida, Mhm. qui se trouve près de la cordillera de los Andes. Ah, ok. Ah, ah. Oui. Oui. Mais où j'habite, c'est très chaud, très, très chaud. Ouais, d'accord. Oui. Moi, là où j'habite, c'est très agréable. On appelle ça un climat tempéré. Climat tempéré. C'est parce que je suis dans les montagnes et donc j'ai plutôt un climat toujours autour de 20 degrés environ. Donc, il peut faire un peu plus froid s'il pleut, un peu plus chaud quand il y a du soleil, mais pour moi, c'est parfait. Parce que quand c'est trop Euh, chaud, je ne supporte pas. C'est trop difficile. oui. Et la Cordillera de los Andes, on dit la cordillère des Andes en français. OK. Mhm. Merci, merci. Je t'en prie. Alors, on va continuer avec les verbes. Est-ce que tu es familière avec le... Alors, tu sais aussi que le verbe aller au passé composé, on l'utilise avec être. Donc, tu dois dire je suis allé. Par exemple, je suis allé Oui, faire... oui, 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 oui. Ok, super. Oui. Pour le verbe... Je me regarde de ça. Ok, je me souviens. Je me rappelle de ça, Je me pardon. rappelle. Je me Je me rappelle de ça. rappelle. Très bien. Je me rappelle de ça. Ok. Alors, ensuite, dans d'autres verbes utiles, on a venir. Je pense que tu dois aussi maîtriser dans ce cas.
venir? Oui, 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 Oui. oui. Et tu sais aussi que si Oui. tu dis je viens de manger, par exemple, ça veut dire C'est que un tu as passé récent? exactement. Oui, Ça veut dire que oui, tu as oui, tout oui. juste terminé ton action. Ok, je n'ai rien à t'apprendre, tu connais déjà tout. Mais- Non, Non, non. j'ai l'idée de renforcer, je peux dire Ah, ça? ah. Oui, Euh, renforcer mon niveau. oui, Ah, de ah. renforcer, oui. Oui, ok. Mais c'est bien parce que ça, ce sont des verbes vraiment utiles au quotidien et c'est pour ça que Catherine avait pensé les étudier aujourd'hui pour vraiment s'assurer que ces bases, elles sont vraiment présentes parce que c'est important. Toi, qu'est-ce que Oui. tu viens de faire avant le cours, Francia? Comment? Qu'est-ce que tu viens de faire avant le cours? Est-ce que tu peux dire avant le cours, je viens de, par exemple, moi, avant le cours, avant ce cours, je viens de boire un café. Et avant de cours, je viens de euh, préparer le déjeuner. Ah, Hmm. d'accord. Ok, super. Et Oui, toi, tu commences oui, avant oui. le cours, qu'est-ce que tu viens de faire? Moi, je viens de faire une petite pause parce que j'ai eu beaucoup d'autres cours avant et je savais que j'avais ce cours ce midi, alors j'ai fait une petite pause pour me Super. reposer. Mhm. Ok, super. Et moi, par exemple, cette semaine, mon mari n'était pas là. Il était parti faire une randonnée. Et donc, il y a sa maman qui m'a accompagnée. Donc, c'est ma belle-mère, mi suegra, ma belle-mère. Donc, ma belle-mère était avec moi. Et j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui a cuisiné pour moi. Donc, elle vient de préparer le déjeuner. Et moi, après, Oui. quand je termine le cours, je vais te donner une expression. Je vais mettre les pieds sous la table. Est-ce que tu connais cette expression? Tu connais cette expression, Francia? Non, non. Non? Bon, est-ce que tu peux répéter, s'il vous Ah, ah. plaît? L'expression, c'est je vais mettre les pieds sous la table. Ça veut dire J'ai que, j'ai- j'ai, déjà écouté ça, mais je ne me rappelle qu'est-ce que ça signifie. eh bien, Pardon, ça veut dire en fait c'est que, beaucoup d'informations. bien sûr, non, c'est Oui. une expression qu'on utilise quand quelqu'un a déjà cuisiné, a mis la table, a tout préparé, et toi, quand tu arrives, hop, la seule chose que tu as à faire, c'est que tu dois t'asseoir et tu peux commencer à manger. Ça veut dire que tu Ah, n'as pas du tout de travail avant. Et donc, on dit, je vais mettre les pieds sous la table pour cette raison. ah, parfait, parfait, Voilà. parfait. Donc, moi, c'est ce que je vais pouvoir faire après notre cours. Pour une fois, je n'ai pas eu besoin de cuisiner. C'est toujours sympa. Oui, exactement. Ok. Très Et bien. alors ensuite, le verbe faire, comment tu te sens avec le verbe faire, Vincia? Comment? Comment tu te sens avec l'utilisation du verbe faire au présent et au passé? Hum, hum, bien, bien, oui. Bien? Oui, Oui? je peux dire que bien, oui. Ok, ok. Il est c'est plus facile aussi quand on parle espagnol. En général, pour les personnes qui parlent anglais, il y a beaucoup d'expressions que nous avons avec faire et c'est un petit peu plus difficile pour eux, mais depuis l'espagnol, c'est plus facile. Par exemple, nous, Oui. on utilise aussi beaucoup, alors on utilise faire, mais aussi faire faire. Quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose pour nous. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai fait faire la cuisine à ma belle-mère. Tu comprends? Tu faire faire. Ah, ah, faire faire. Faire faire, c'est Oui. quand tu demandes à quelqu'un de faire la chose pour toi. Oh mon Mais Dieu. souvent, les Français sont un peu, moi je dis qu'ils sont paresseux parce que, en fait, le verbe faire, il n'est pas très spécifique. Tu vois, il est un petit peu, il est très large. Et donc, par exemple, si je demande à quelqu'un de faire une robe pour moi, de coudre, vraiment de me préparer une robe. Oui. Je peux dire, je, je fais faire ma robe par Karina, par exemple. Une meilleure manière de le dire, ou en tout cas plus
Plus spécifique, ce serait de dire je fais confectionner ma robe par Karina, par exemple. Mais comme on est PSE, on va juste dire je fais faire. Et on peut l'appliquer à plein de choses. C'est-à-dire que je fais faire un gâteau à mon garçon ou à mon fils, ou il a fait faire des réparations dans la maison. À chaque fois, au moins le deuxième verbe, on pourrait l'utiliser de manière plus spécifique. On pourrait mieux le choisir. Mais on dit juste je fais faire. Mon Dieu. Est-ce que tu avais déjà entendu ça? Non, Non? non, Et est-ce que tu veux non. essayer de dire un exemple de quelque chose que tu as fait faire à quelqu'un d'autre? Euh, Honnêtement, je ne compris. Tu ne comprends pas? Je ne, Ok, je ne je vais comprends pas. te donner, Oui. Non. je vais te donner un autre exemple. Parce que si j'ai dit, par exemple, je fais faire la cuisine à Attends, ma belle-mère, attends, Thomas. Attends, oui, attends. Est-ce que je ne peux voir ça que tu écris en de ah, chat? c'est pas sur le chat, c'est sur le tableau blanc, le whiteboard. Oui? Ah, pardon. Je... Tu, tu, tu sais comment Ah l'utiliser? oui. Mais C'est bon, tu le est-ce vois? que oui, 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 oui. Ah, super. Ok. C'est beaucoup plus facile avec ça, évidemment. Ah oui, maintenant je te vois aussi sur le tableau. Super. Donc, alors, si je reviens sur mon exemple, si je dis j'ai fait faire la cuisine à ma belle-mère, ça veut dire j'ai demandé à ma belle-mère de cuisiner pour moi ou pour nous. Mais ça, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu me peux dire? Est-ce que tu peux dire, me dire? Est-ce que tu, pardon, Ah ah, est-ce que tu peux me dire? ah ah. Qu'est-ce que ça signifie? Et comme, euh, L'expression faire faire, oui, oui, oui. oui, c'est vraiment l'idée de demander à quelqu'un qu'il fasse quelque chose pour toi. Mais c'est un peu Ok. l'idée de donner l'ordre à quelqu'un, d'avoir une personne qui va faire quelque chose à ta demande. Ok. J'essaye de te l'expliquer sans passer par l'espagnol. Évidemment, je pourrais le traduire en espagnol, mais j'essaye de vraiment te le faire comprendre seulement en français. Parce que c'est quelque chose de très français. Mais c'est vraiment l'idée que toi ou n'importe qui, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, te demande de faire quelque chose pour lui. Par exemple, donc, moi, j'ai donné cet exemple. J'ai fait faire la cuisine à ma belle-mère. Ça veut dire, je lui ai demandé de cuisiner pour nous. Donc, c'est elle qui a préparé le déjeuner à ma demande. Avec mon deuxième exemple, c'était je fais faire ma robe par Karina. Ça veut dire, j'ai besoin d'une robe pour un mariage, par exemple, pour un événement. Et plutôt que d'acheter une robe dans un magasin, je voudrais que une amie qui s'appelle Karina prépare la robe pour moi, qu'elle puisse la dessiner, la coudre, vraiment la créer complètement. Tu comprends? Oui. Et donc, pour ça, je vais lui dire, ou je vais te dire, ah non, moi, je ne vais pas acheter de robe, je vais faire faire ma robe par Karina, ou je fais faire ma robe. Ça veut dire que je lui donne l'ordre ou je la paye ou quelles que soient les conditions du service. En tout cas, je lui demande qu'elle le fasse pour moi. Parce que moi, je ne vais pas le faire moi-même. Seulement si je dis, je demande à Karina que me désigne l'Europe, c'est le même? Exactement. C'est exactement la même chose. Ah ah. Ça veut dire, Euh, je demande à Karina de euh, coudre la robe pour moi. Coudre, c'est vraiment l'action avec l'aiguille et le fil. ok. Ah ah. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Je vais te donner un autre exemple. On fait faire euh, des travaux chez nous. Ça veut dire on, on paye, probablement, on paye quelqu'un, donc on paye des ouvriers pour rénover notre maison. C'est toujours l'idée de déléguer une action. Au lieu de toi la faire toi-même, ça veut dire que tu vas Oh payer ou mon Dieu, demander à une I'm autre personne. sorry. Qu'est-ce que c'est facile? I'm sorry, Clémence.
comment on dit, te rayer le tableau, C'est pas rayar. grave. Non, c'est pas grave. Il y a aucun problème. Je n'avais même pas vu. Ne t'inquiète pas. Euh, Merci. C'est est-ce ce que qu'on tu... dit, euh, ce qu'on dit beaucoup aussi, par exemple, c'est je me fais couper les cheveux. Donc faire avec un autre verbe même. Pas mhm, seulement faire, mais mhm. faire plus un autre verbe. Et avec les cheveux, ben, on le dit beaucoup parce qu'on va chez le coiffeur ou chez la coiffeuse et on ne se coupe pas les cheveux tout seul. Donc je me fais couper les cheveux. Ça, c'est un très bon exemple. Je vais chez le coiffeur. Tu comprends, Fatia? Comment on dit, so-so? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Oui, 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 Ah, plus ou moins. ok. Je vais te donner encore un autre exemple. Et donc, l'idée avec le coiffeur, c'est donc je me fais couper les cheveux. Ça veut dire que, comme l'a dit Catherine, moi, je ne sais pas couper mes cheveux toute seule. Donc, j'ai besoin que quelqu'un soit là pour me couper les cheveux. Et donc, ça Ok. veut dire, je, je, je peux dire aussi, je vais chez le coiffeur et il me coupe les cheveux. Mais c'est plus Ok. facile et plus rapide de dire, je me fais couper les cheveux. Et tu vois, Oui. j'ai eu le même exemple cette semaine avec un étudiant qui, lui, il a eu des problèmes avec les dents de sagesse. Tu sais, les dents qui sont au fond de notre bouche, qui peuvent être souvent problématiques. On appelle ça les dents de sagesse. Tu connais les dents de sagesse? Que? Et est-ce que tu as entendu parler ou est-ce que tu comprends ce que sont les dents de sagesse? Non. Non? Ce sont les dents, c'est dans notre bouche, n'est-ce pas? Les dents, Oh, l'os oui, oui, du oui, nez. oui, le don. Oui. Et donc, les dents de sagesse, ce sont celles qui sont au fond, qui poussent quand on devient adulte. Et c'est pour ça qu'on les appelle Ah, les dents de oui, oui, sagesse. oui, oui. La sagesse, c'est Nous la appelle, sabiduría, nous hein. appelle la muela del juicio. Si, Oui? exactement, Mhm. celle-ci. Oui. Ah, parfait. Exactement. Et donc, moi, j'ai un étudiant qui a eu un problème avec ses dents de sagesse. Et lui, il m'a dit, je me suis enlevé les dents Mhm. de sagesse. Et moi, Ok. je lui ai dit, non, tu ne peux pas dire ça. Parce que si tu dis, je me suis enlevé les dents de sagesse, moi, je comprends que tu as pris une pince dans ton Et garage et que tu as arraché la dent comme tout seul. Non, je comprends, je ici, ce n'est comprends. pas possible. Donc, très certainement, ce qu'il a fait, plutôt, c'est, je me suis fait Faire, fait, enlever les dents de sagesse. on utilise faire, fait pour ça. Faire faire ou juste faire et ensuite le verbe qui correspond, comme couper les cheveux, Oh, ou enlever, ou parfait, quel que soit le verbe. Ça peut s'appliquer parfait, à parfait. n'importe quelle action, vraiment à plein d'actions possibles. À partir du moment où ce n'est pas toi-même qui l'as fait, mais une autre personne à qui tu demandes ou que tu payes pour ce service. Parfait. Ah, ah. Parfait. Merci, Ça, c'est Clémence. une expression très utile en français. Merci, merci. Avec plaisir. Euh, ok, je pense qu'on va pouvoir parler un petit peu des pronoms en et i. Est-ce que tu Ouais. les connais déjà? Oui, Oui. Oh, c'est un oui un peu désespéré. oui, 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 oui. Tu n'es pas très à l'aise avec les pronoms? Est-ce que je ne termine de comprendre et- le moment qu'on utilise en, sobre todo, surtout, Surtout. Surtout. surtout le pronom en. D'accord. J'ai des difficultés pour, pour comprendre quand je vais l'utiliser. D'accord. Le L'utiliser. pronom y, il ne te semble pas si difficile. Not, mm, Pas tellement. not del No todo. tanto? Tellement. Ok. D'accord. Bon, Oui. j'allais de toute façon parler de en premier, donc c'est parfait. Alors, il y a principalement deux usages principaux pour le pronom en. La première chose, ça va être quand on a des verbes qui vont avec la préposition de. OK? Par exemple, attends, je vais mettre un peu en plus grand. Voilà. Par exemple,
je peux dire j'ai besoin de quelque chose. On ne peut pas juste dire j'ai besoin un livre. Non, j'ai besoin d'un livre. Ou alors avoir envie de. J'ai envie d'une glace, par exemple. Vous parlez de. Je parle de ce projet. Rêver de. Je rêve de voyager. S'occuper de. Je m'occupe de mes enfants. OK? L'idée avec en, c'est qu'il va te permettre d'éviter des répétitions. OK? Correct. Et donc, quand tu veux éviter la répétition et que tu as eu le pronom, pardon, la préposition de dans ta phrase, tu pourras éviter la répétition avec le pronom en. Il va remplacer tout ce qui a suivi la préposition de. Par exemple, si je te dis la chose suivante, si je te dis tu as envie de chocolat, tu peux me dire oui, j'en ai envie. Parce que ici, c'était j'ai envie de. Le verbe, c'était envie de. OK? Donc, ici, le en, il va remplacer de chocolat. D'accord? D'accord. Je vais te donner un autre exemple. Si je te dis, tu parles de la dernière exposition du musée d'art moderne, non, je n'en parle pas. Alors ici, c'est négatif, donc dans ce cas, je vais avoir le ne de la négation avant en, mais dans tous les cas, ça m'a évité de répéter tout ça. Sinon, j'aurais dû dire, non, je ne parle pas de la dernière exposition du musée d'art moderne. J'ai évité tout ça juste grâce à en. Je n'en parle pas. Comme tu sais, les Français souvent éliminent le ne, donc probablement ils diraient simplement j'en parle pas, Oui, très certainement. oui, Mais en tout oui, cas, oui. on va toujours à l'économie. C'est ça le plus important. Euh, ensuite, il y a quand même une chose à laquelle il faut faire attention avec ça, c'est que quand tu parles de personne, là, tu ne peux pas utiliser en. Ça, c'est légèrement plus délicat. Par exemple, là, tu dois utiliser les pronoms, tu sais, comme lui ou elle, ce qu'on appelle des pronoms toniques. Par exemple, si je te dis, attends, je vais te copier cette information. Euh, je te dis, vous parlez du patron ou tu parles du patron, oui, nous parlons de lui. Là, on ne pourrait pas dire nous en parlons. C'est pas tout à fait correct pour une personne. C'est juste OK. une règle de grammaire du français. Oui, oui. En revanche, si on parle de son nouveau projet, donc le nouveau projet du patron, là c'est une chose, c'est un projet, donc on peut dire non, nous n'en parlons pas. Ou juste on n'en parle pas, probablement à l'oral. OK? OK. Donc ça, c'est la première utilisation du pronom en. L'autre utilisation, alors, c'est avec ce qu'on appelle un article partitif ou un article indéfini. Pour moi, les termes grammaticaux, ils sont pas très importants ici. Oui, Parce que, exactement. Je suis complètement voilà. d'accord. Là, moi, en général, je dis juste, on ne va pas s'arrêter là-dessus parce que Pareil, je ne les nomme jamais. oui, parce que Ah, ça fait mais plus peur qu'autre chose. oui, puis Alors que tant finalement, que c'est compris, c'est ça le plus important en fait. pardon? Tant que c'est compris, tant que la notion est comprise, on n'a Exactement. pas besoin Exactement. de Tant que c'est compliquer compris la vie. et tant qu'on peut l'utiliser au quotidien, parce que c'est ça qui nous importe, Voilà, on c'est veut ça surtout parler qui, et l'utiliser. Ouais, exactement. exactement. Alors, je vais te donner te montrer toute une conversation et on va observer l'utilisation du pronom ici. Alors, je dis, je dois aller faire les courses. Est-ce qu'il reste du lait? OK? Non, il n'en reste plus. Alors ici, il n'en reste plus, ça réfère au lait. Et de la farine, oui, il en reste un paquet. Je continue ma liste. Et des œufs? Oui, il en reste 5. Et de l'eau? Non, il n'en reste plus. Est-ce que tu as acheté une poêle hier? Oui, j'en ai acheté une pour faire les crêpes. Alors, dans cet exemple, si je regarde, je peux voir que j'ai remplacé, grâce à en, j'ai remplacé du lait, de la farine, des œufs, de l'eau et une poêle. Et c'est ça ce qu'on appelle ces articles indéfinis. C'est vraiment quand on n'a pas une quantité précise et qu'on utilise de, on a encore une fois le de qui revient finalement. Ou sinon Parce que des, c'est de, du, de la, des, tu vois, c'est la même chose que de, en fait, c'est la même famille. C'est la même famille de petits mots. voilà. Chaque fois que tu vois dans une phrase de, du, de la, et tu te dis, ah, ça, j'ai pas envie de le répéter, parce qu'en français, on n'aime pas la répétition.
eh bien, il y a une petite lumière qui s'allume dans ta tête, bing, tu te dis, ah, je vais pouvoir utiliser en. Ok, Tu comprends? Par exemple, oui, et c'est pour ça que c'est très utile au quotidien, si je te dis, est-ce que tu veux encore de la salade? Tu peux dire, non, j'en veux plus. Ou est-ce que tu veux plus de café? Ah oui, j'en veux un peu plus, par exemple. Et ça, On on va le dit. on va faire des petits exemples entre nous. Ah, ah, ouais. Et une dernière petite chose, quand tu utilises en ici, à chaque fois, tu peux ajouter donner des précisions de quantité. Tu vois, ici, pour la farine, j'ai dit oui, j'aurais pu dire oui, il en reste. OK. Mais là, je dis il en reste un paquet. Ou alors, avec les œufs, j'aurais pu dire aussi il en reste. Mais je dis il en reste 5. Et donc, par exemple, la question très souvent que beaucoup de Français posent, ça va être est-ce que tu as des enfants? Tu pourrais juste dire oui, j'en ai. Mais souvent, on va dire oui, j'en ai un, ou j'en ai deux, ou non, j'en ai pas. Tu comprends? oui, Ok, oui, oui, super. Je oui. vais ajouter cette petite information ici. Et maintenant, on va essayer de faire des petits exemples pour pratiquer. Ok. Alors, est-ce que, est-ce que déjà, est-ce que tu as des questions ou tout est clair? Je, 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 j'ai une Vas-y. question. J'ai une question. Et je pense que je comment on dit me confundo. Je me confonds, hein? Ou Confundo je confonds telle chose et telle chose. la préposition en Hmm. avec dans. Hmm. Tu confonds la préposition et le pronom, c'est ça? Je pense que si. Oui, parce qu'effectivement, on utilise en aussi, par exemple, devant les pays féminins. Par exemple, je vais en France ou je vais en Colombie. Ou alors devant des régions féminines aussi. Je vais en Normandie. Mais dans ce cas, c'est une... Alors, je comprends que ça te confonde parce que c'est le même mot, mais il n'a pas le même rôle grammatical. Dans ce cas, il Bon, se trouve devant ça, un... ça, je le Ah, sais. Mais d'accord. je pense que je confonds c'est le pronom en Ah, ah. avec je ne sais pas si c'est les euh, pronoms relatifs, donc, Ah, donc, oui, hein, la chose dont je parle. Ok. Mais là, c'est encore un autre usage dans ce cas, dont. Effectivement, dont a aussi la particularité d'aller avec les verbes qui c'est ont la préposition de. Ah, ah. oui, 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 je pense que c'est ça. Oui. Ah, ah. Mais le rôle dans la phrase n'est pas le même. Ok. Hum, je réfléchis à comment. Aucun étudiant ne m'avait parlé de ça, en tout cas de cette Oui, confusion. Donc, c'est original. Je réfléchis aussi. tu nous as, c'est une bonne expression, tu nous as posé une colle, Francia. On nous a retourné le cerveau. Oui, je vais te l'écrire celle-ci. Tu nous as posé une colle. C'est une expression pour dire si tu me poses une question et je n'ai aucune idée de comment répondre, je veux dire, ah, tu me Ok, poses une colle. Et là, on est toutes les deux, parfait. on se dit, on n'avait pas encore eu cette question-là. D'où ma surprise aussi. Hum, comment t'expliquer la différence? Hum, hum. Pardon. J'étais pas prête à cette question-là. Non, encore une fois, parce que j'avais pas eu d'autres étudiants dans cette situation. Et il n'y a aucun problème. C'est pas, on est tous Ok. différents et on a tous des choses différentes qui nous posent problème. Donc, c'est pas du tout une critique. C'est juste que j'étais pas forcément prête à expliquer cette différence-là. Hum, Donc, donc c'est plutôt pour mixer
deux phrases ensemble. Tu veux les mettre toutes les deux Oui. ensemble. Par exemple, c'est ma ville. Et donc, je te donne deux phrases. C'est ma ville et je parle de ma ville. Je veux mettre les deux phrases ensemble. Ding, je vais dire c'est ma ville dont je parle. Mhm. Par exemple, tu vois, c'est Oui. vraiment ça son but, son rôle. C'est mixer deux phrases. Alors que le but de en, c'est pas ça. C'est pour ne pas répéter quelque chose. Hein. J'ai peur des araignées. Ah, je veux pas répéter des araignées. Je vais dire j'en ai peur. OK. Tu C'est comprends un un bon petit exemple. peu? Oui, je pense que si. Je pense que je vais la différence. Je C'est vois la différence, C'est pardon. un peu ça l'idée. Oui, 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 oui. oui. Je pense que Mais si. c'est bien ça. C'est que en, effectivement, c'est juste à l'intérieur de la même phrase qu'on va l'utiliser. On n'a pas Oui, forcément cette fusion de deux phrases ou de deux idées. Mais il faut que tu saches en français parlé dont on l'utilise très très peu parce que c'est vraiment formel. Oui. Donc, franchement, Oui. ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais, moi, par exemple, j'ai une prof de yoga que j'aime beaucoup suivre. Elle est française. Et à chaque cours qu'elle donne, au début du cours, elle dit, faites les mouvements que vous avez besoin. Et c'est une grosse erreur. Elle devrait dire, faites les mouvements dont vous avez besoin, puisque c'est avoir besoin de quelque chose. Mais elle fait cette erreur à chaque fois, comme plein de Français. Donc, effectivement, ne te complique pas trop la tête avec dont pour le moment. OK. Ah, ah. Et est-ce qu'on essaye quelques exemples avec en? Hum, Est-ce que tu veux qu'on essaye quelques phrases avec en? je veux café. Non, bon, ah, attends. On te Et pose des quand, questions si tu veux. comment? Si tu veux, c'est plutôt Catherine ou moi qui pouvons te poser des questions. Oui, je pense que Oui? si. Ok. Oui. Par exemple, est-ce que tu as envie d'une glace maintenant? Non, je n'en vis pas. J'en ai pas envie. Je n'aime pas envie. Ah, ah. Il va avant de... Oui. Ah, ah. Alors, ça, je n'en avais pas encore parlé. Alors, attends, je vais te montrer. Est-ce que tu as envie d'une glace? Donc, la Non. négation, ouais, c'est pas évident, la négation. Non. Ah, ah. Alors, la vraie phrase correcte serait je n'en ai pas envie. Effectivement, quand on parle, probablement, on va juste dire j'en ai pas envie. Parce qu'on est paresseux, les Français. OK? Effectivement, si la place du pronom, c'est toujours entre le sujet et le verbe, il est pris en sandwich. Et donc, par exemple, c'est pour ça qu'ici, on le met entre je et est. Et dans le cas d'un verbe au temps composé, comme au passé composé, on va le placer entre je, ou pardon, le sujet et l'auxiliaire. Donc avoir OK. ou être. OK? Et si c'est Oui. négatif, je vais mettre le ne avant le pronom. Ça fait beaucoup de choses auxquelles penser. Bon, Oui, on va oui. un autre exemple. Catherine, est-ce que tu veux lui poser une question? Oui. Tu peux aussi, toi, nous poser une question à Francia, comme Oui. ça, ça peut être aussi sympa dans ce sens. Francia, est-ce que tu as des lunettes comme Clémence? Est-ce que tu as des lunettes ou est-ce que tu portes des lunettes? Non, je ne porte pas. Je ne, je ne porte pas. Ah, ah, Ok. je n'en porte pas. Oui, Je, c'est ça? Ah, ah, je, c'est parfait. je n'en porte pas. Ah, ah, très bien. Je ne porte Parce OK. que c'est vrai que c'est pas évident peut-être pour les Espagnols. C'est le son en. Ah oui, oui, c'est plus difficile. C'est une question C'est très de nasal. Oui. Oui. c'est le Oui. en. Ah, ah. C'est un Je son qui ne n'existe porte pas pas. normalement. Ben oui. Oui. Mais Tu à l'inverse, veux me poser pour une ceux question? qui... Pardon, vas-y. Comment?
Tu veux, toi, nous poser une question? Ça t'a pas plu? Euh, 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 Clémence, Mhm. est-ce que euh, est-ce que tu parles bien espagnol? Ah, ah. Alors, ici, je ne peux pas répondre avec en parce que c'est juste Oui, oui, partie oui, oui, quelque chose. C'est pas avec la oui. préposition de. C'est un COD? Oui, on a directement un COD et on n'a pas de préposition. Ah, Oui, ah. euh, euh, je ne sais pas. Ici, par exemple, moi, je te répondrai juste oui, je le Je parle le, je couramment. le, je le Je parle. le parle, ouais. Ici, on va dire comme je le parle. Ouais. Je le parle. Essaye une question avec les verbes que j'ai listés ici, comme avoir besoin d'eux, avoir envie d'eux, parler d'eux, rêver d'eux, s'occuper d'eux. Mais c'est bien cet exemple, il est très bien parce qu'avec cet exemple, tu comprends que ce n'est pas un verbe avec de, Ah, ah. donc je n'utilise pas en, je vais devoir utiliser autre chose. Et bon, ça c'est Oui, une leçon, mais ce que tu dois utiliser c'est le ou la ou lui. Mais c'est un très bon exemple parce que c'est comme ça qu'on comprend aussi euh, Oui, par le contre-exemple. Mhm, absolument. Alors, est-ce que tu veux quand même essayer une autre question avec un verbe qui a la préposition de? attends. Vous parlez de... euh, Par ah, exemple, besoin de, je vais ça dire. ou Je vais ça avoir dire. peur de. Euh, Clémence, est-ce que tu as envie de euh, avoir un, un garçon? Euh, oui, j'en ai envie. Ok. J'en ai envie, mais j'ai aussi envie d'avoir une fille. Comme c'est mon Ah, premier, parfait, pour moi, parfait, parfait. pour moi, l'un ou l'autre sera parfait, parce que ce sera le Parfait, premier. Mhm. parfait. Mais oui, je peux dire oui, j'en ai envie. Hein. Très bien. Ok. Très bien, Est-ce super. que ça te semble un peu plus clair? Merci, merci. Super. Et, vas-y, Catherine. Non, je dis super, elle a bien compris. Oui. Ah, ah. Et est-ce que on mentionne un petit peu le pronom i? On est déjà un petit peu court dans le temps. Oui, Comment rapidement, parce que ça le se passe? pronom il est plus facile, hein, comme c'est seulement avec Il est beaucoup plus facile. les Oui. lieux, Bon, pratiquement, c'est beaucoup plus facile. tu nous as dit que i en général, ça te semblait plus simple, n'est-ce pas? Ou le pronom y, Et je n'est-ce ne pas? t'écoute. Ah, Je t'écoute pas bien. ok. Je disais que tu nous as dit que pour toi, le pronom y était plus facile. Donc, on va juste le Oui, survoler, on va le passer rapidement. Euh, oui, le pronom y, à l'inverse du pronom en, on l'utilise avec des verbes qui vont avec la préposition à. Ok? Par exemple, penser à, ou s'intéresser à, ou bien réfléchir à, s'intéresser à. On en a beaucoup. Mais dans la pratique, on va l'utiliser surtout pour remplacer des lieux, des endroits. Parce que ça va avec je vais à, par exemple, avec le verbe aller. Je vais aux Canaries. J'y vais. Je j'y vais vais. à la banque. J'y vais. Nous allons au cinéma. Nous y allons. OK? Oui, Mais ça, c'est vrai que c'est plus facile, non? oui. Oui. Parce que OK. je vois un lion et je sais que je vais utiliser la préposition oui. Ah, ah, exactement. C'est ça. Voilà, quand tu as Et, A, souvent tu remplaces par Y, ouais. mhm. Et de là, on a l'expression aussi, par exemple, si tu me dis, ou ton enfant te dit, Maman, je peux aller voir ma copine, vas-y. Si, tu peux aller là-bas, mais c'est plus rapide de dire vas-y. Mm. Tu Parfait. connaissais cette expression? Vas-y. Oui, 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 je la connais.
Super. OK. Bon, ça c'était plus facile alors. OK. Ok, ben je pense que c'est super. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé 1 heure, je pense presque. Oui. Attends, moi je remonte rapidement le programme. Mhm. Si Francia, ça t'intéresse, nous on va faire un programme de cours un peu comme aujourd'hui, mais en groupe, donc avec 2, 3 ou 4, 5 maximum personnes. Un cours de communication, grammaire, conjugaison par semaine, ensemble, avec Clémence ou Dani. Et avant le cours en live, tu reçois dans ta boîte email une vidéo de grammaire, une vidéo de conjugaison et des exercices qui sont adaptés à ton niveau. Ensuite, pendant la semaine, le jour que tu veux, parce qu'on a beaucoup d'horaires possibles, tu as ton cours de communication. Et après, on t'envoie une petite correction avec tes progrès, tes erreurs à améliorer vraiment pour que tu progresses en français. Ok, et on commence ce programme le 1er décembre et tu peux choisir de t'inscrire pour 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Et donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je t'enverrai le lien qui explique tout pour t'inscrire aussi si tu as envie, si tu as envie de t'inscrire avec nous. Ok? OK. Parfait. Super. Ben, c'est super. Je pense, oui, oui, de toute façon, oui, je pense que j'ai ton adresse email parce que tu t'étais inscrite. Donc, tu Oui. vas recevoir dans les prochains jours, je vais encore en parler, tu recevras les informations. Donc, si ça t'intéresse, si tu as des questions, on est toujours là. Euh, et, euh, et voilà. Merci, merci. Mais C'est Ben, merci à très toi. avec plaisir. Attends, je vais remettre, je vais fermer ça et voilà, comme ça on se retrouve ici. Ben, super, en tout cas, merci beaucoup Francia et Clémence aussi. C'était vraiment très très Ah, sympa d'être avec vous et d'avoir écouté ce cours et participé à ce cours avec toi, Clémence. Super, merci beaucoup. mais merci à vous merci deux à vous. et passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et puis à bientôt alors. Ouais, ok, Merci. super. Bon Super, courage, merci beaucoup. Catherine. Au Merci revoir. beaucoup. Au Merci Au revoir. Francia. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.